Le mois d'août, moi j'adore, personnellement. Bah, le mois d'août, on dit que c'est le mois des fous. Oui, et puis ça commence par un A, tu vois, donc c'est la première lettre de l'alphabet, et puis c'est amour. Ah oui, c'est amour, voilà. okay. Puis il y a ton anniversaire au mois d'août aussi. Oui, mais ça, c'est pas donc, assez, je pense que c'est le mois le plus important de l'année. Et puis surtout, il est important pourquoi? Parce que la plupart du temps, en août, on est ici, alors que les autres mois de l'année, on est toujours un peu partout, mais là. Alors justement, parce qu'on est là, parce qu'on est présente, parce qu'on est vivante et vibrante dans ces lieux magnifiques que nous avons choisi d'investir il y a maintenant un peu plus de 4 ans, on avait vraiment envie d'être une invitation pour tous ceux toutes celles et tous ceux qui ont envie de prendre un temps où on lâche le portable, on lâche le mental, où on va plonger à l'intérieur pour retrouver cette joie qui a toujours été là, que vous avez toujours connue quand vous étiez enfant et qui est notre nature profonde. C'est un espace qu'on propose pour aller dans la nature, pour toucher, pour réveiller tous nos sens, les 5 sens. On va aller toucher, on va déguster, on va sentir, on va utiliser tout ce que la nature nous propose et tout ce que ce lieu à plus de 1000 mètres va nous proposer en prenant du recul, en prenant de la hauteur. Donc ça sera un petit groupe. Hein. Oui. Ici, on ne peut accueillir. Voilà, c'est privilégié, c'est intime, et il va y avoir vraiment des moments de totale connexion à la nature, de marche, de connexion avec les des arbres. Levées de soleil. Alors, lever de soleil. Coucher de soleil. C'est ça, c'est un peu aussi, parce que tout à l'heure tu parlais de lâcher, c'est de lâcher des habitudes et de se challenger, parce que c'est aussi comme ça qu'on reste jeune, qu'on reste vivant, parce qu'on a un peu quand même nos habitudes du quotidien, et moi je le regarde pour moi, quand on se déplace quelque part, voilà, pour une retraite là de 5 jours, bah tu fais des choses que quelque part t'aimerais faire, mais que tu fais pas au quotidien, rien que prendre le temps, tout simplement, justement de se lever à 5 heures du matin pour aller faire un lever de soleil. Dans les idées on se dit c'est joli, mais on le fait pas. Donc là c'est en groupe, on se motive aussi à faire des choses différentes, et comme tu dis, juste même de rester à regarder une feuille, est-ce qu'on prend le temps de faire ça? Bah non. Et donc c'est juste toutes ces choses là justement qu'on se dit bah tiens, je pourrais prendre le temps, et ben on le fait ici. Ouais. On se fait du bien aussi beaucoup. Mina me dit mais on sait plus que se faire du bien, bien évidemment, mais je trouve que c'est aussi essentiel pour pouvoir se recharger, se nourrir et être une belle contribution et amour sur pattes. Bah il faut aussi apprendre à se mettre en priorité. Pour moi, ça fait partie des choses pour se mettre en priorité. On prend du temps pour faire le sauna. Je le montre comme ça, ce qui est juste derrière la caméra. Là, il y a le tonneau panoramique sur les montagnes. Il y a plein de jacuzzi qui est à côté. Il y a des massages qui sont possibles aussi sur place. Ouais. Plein de magnifiques choses. Je sais que pour beaucoup, c'est même la rentrée en septembre, donc voilà. Ouais, puis aussi beaucoup nous allons plonger dans les sons, dans les bols de cristal, dans les lyres, vraiment utiliser tout ce qui peut nous permettre d'expanser notre espace et de se dire mais finalement je suis pas obligée d'être atteinte par tout ce qui se passe autour de nous. Ça existe, mais on n'est pas obligé de se laisser impacter en permanence. Et donc ici, c'est aussi un moment de pouvoir avoir un sas de récupération de nos forces, en fait, d'une certaine façon, mais pas uniquement la force physique, même si ça peut, mais vraiment la force de la guidance, en fait, de la source, de l'inspiration, de tout ce que l'on peut découvrir en allant à l'intérieur de soi, aussi en partageant les uns avec les autres. Bien évidemment, il y a des rituels, des choses, des exercices, mais qui vont se créer au fur et à mesure. Mais c'est vraiment, tu l'as dit Gaïa, un temps totalement pour soi et coupé avec le mental qui carbure beaucoup trop vite. Il y aura une alimentation aussi bio-végétarienne et puis beaucoup de choses qui ne sont pas dites et qui vont se révéler petit à petit. Alors donc comme on disait, c'est un groupe réduit. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter déjà pour voir si ça vous convient. Donc on vous donnera les coordonnées de Gaïa. Vous pouvez tout trouver aussi sur le site. En tout cas, on se réjouit de partager avec vous ce que nous aussi on fait pour nous. C'est-à-dire que c'est vraiment redonner ce qu'on reçoit, et parce qu'on sait que
ça fonctionne. C'est pour ça aussi qu'on est là. Et que c'est rare et que c'est unique. Et puis, même une des autres choses qu'on fait, que nous, on a la chance de vivre au quotidien, c'est que moi, souvent, j'ai parfois des grandes interrogations. Et pouvoir les poser aussi, c'est aussi, en fait, d'aller s'explorer, y aller. On a parlé de l'exploration extérieure, de la nature, tout ça, mais aussi l'exploration intérieure de, bah tiens, je vois que j'ai ces choses-là qui se répètent. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer là? Enfin, c'est aussi quand même cette exploration-là de qui nous sommes. Voilà. Et peut-être que nous sommes beaucoup plus que nous n'imaginons. Et que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. À bientôt. Voilà. On vous accueille avec joie.